Konnichiwa, c'est Gon Manga. Lors de ma précédente vidéo, je vous avais montré l'un des chapitres d'un manga que j'ai créé. Aujourd'hui, nous discuterons de ce chapitre et peut-être du prochain. Je passerai sur certains détails que j'ai déjà expliqués dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'y aller jeter un coup d'œil. Ça se passe quand et où? L'histoire de ce chapitre, c'est-à-dire du tournoi, se déroule sur une île située à l'est de la carte du monde de sorcellerie. Tous les gens qui désirent participer viennent de 4 coins du monde. Je n'ai pas montré les éliminatoires, mais il y en a. Le gagnant de ces éliminatoires sont évidemment ceux que vous avez vus au tournoi de le chapitre. Chaque équipe possède sa propre loge. Les règles sont simples. Il y a 6 équipes, chacune de ces équipes doit avoir au moins 3 combattants au maximum. Chaque combattant s'affronte à un sur le ring. Il est interdit de tuer, ce qui est censé normalement être impossible d'après Sushito et ses compères. Le combat s'arrête quand un participant va être tué. Par contre Sushito, mange tes cheveux car moi je vais retirer cette règle, c'est vraiment je vais expliquer. Je retire le fait que j'avais dit que le combat s'arrête automatiquement car je trouve que ça serait trop facile et qu'il n'y aurait aucun stress et tout. Donc si quelqu'un veut tuer son adversaire, l'arbitre devra intervenir pour arrêter le combat, à moins que vraiment celui qui est en danger refuse d'abandonner. Les loges de tournoi mènent vers le monde de chacun. Pour nous, c'est la Terre. Ce chapitre ne s'appelle pas chapitre 1, 5, 10 ou 11 pour la tout simplement bonne raison que je m'étais arrêté au chapitre 5 ou 6 et entre temps j'ai fait celui-ci. Du coup je ne sais pas où il se situe. À peu près, voilà. Comme vous l'aurez constaté, j'ai fait la vidéo en essayant au maximum de faire comme un animé avec le résumé au début de l'épisode, les OST, le fond sonore, etc. J'ai juste pas mis la live catch. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un live catch, je vais vous expliquer. C'est la transition que vous voyez, que nous voyons quand nous regardons un animé. Je tiens à remercier Ashley pour m'avoir fait cette super résumé des épisodes précédents. Adriti de la chaîne Adriti Super m'a conseillé sur quelques scènes, notamment où Kanaomi pète un câble après avoir été possédé par Abra. La scène était à l'origine un peu différente et Kana aurait dû être plus blessé avec d'autres paroles, mais Adriti a jugé la scène trop violente si on compare avec les débuts kawaii de sorcellerie évidemment. J'ai dû changer. La blessure de Kana était au centre du visage avec du sang et à la place j'ai mis un œil au beurre noir. Pour la miniature, on a aussi travaillé la posture des personnages ensemble. Pour les voix, n'ayant pas de filles, pour les faire, j'ai dû les faire seul. Le premier thème que j'ai choisi est celui de l'anime Dragon Ball Z, que j'ai trouvé assez pesant. J'avais envie que l'histoire prenne du temps à s'installer pour que le public ait le temps de comprendre et de s'y habituer. Dans la première case, on a un bout du visage et de l'épaule de X33, ainsi que le personnage de X32 au premier plan. En arrière, on a Mr. S avec une pose assez d'être contractée. Beaucoup, je pense, remarqueront la référence sur Dragon Ball Z. Étant fan, je me suis inspiré et inventé le reste. Je vais faire une vidéo à part pour les vêtements, voilà, pour expliquer, voilà. On a le visage de X32 dans la seconde case. On peut constater qu'il a un peu avancé vu la distance entre lui et son acolyte X32. Les premières paroles sont prononcées par Lola, qui donne une information sur ses émotions. Elle a peur. Ça se comprend d'ailleurs, vu qu'elle n'est censée n'être qu'une humaine à l'origine, tout comme ses amis de son équipe. La troisième case montre un jeune personnage de profil, surnommé Supergirl. Elle vante son équipier qui se vend lui-même. La quatrième case montre 3 ombres et on voit par la parole dite et au fond qu'elles ne sont pas là pour jouer. Sur la planche suivante, il y a le public. Tout à gauche, c'est Krillin avec un nez, à côté Vegeta Vampire et le reste d'autres que j'ai inventé. Au moment où on voit 2 personnages, c'est-à-dire un garçon et une fille à capuche, un OST a été mis. C'est celle d'Ikituzen Great Guardian. À la base, la fille parlait, mais j'ai décidé de ne le faire rien dire à ce moment. Changement carrément d'ambiance avec l'OST de la série Chi, Une vie de chat. Pourquoi? Car celle qui a été inspirée
pour créer le personnage de Tsubake-chan est une amie youtubeuse qui aime cet anime. J'ai aussi utilisé le nom de sa chaîne pour le nom du personnage et aussi son avatar ainsi que l'apparence que j'ai dessiné avec mon style qui est un peu différent. Voilà. La fille qui lui parle dans la case suivante est Supergirl. Je me suis trompé de voix et fait une voix un peu trop grave pour des filles à ce moment. Voilà. Pour le discours fantastique du président du tournoi, j'ai juste utilisé des bruits de chat qu'on peut trouver sur YouTube sur la OST de Dragon Ball GT. Les personnages sont présentés sur une musique très dynamique et Tiki Toussaint. Je parlerai du nom des équipes dans une autre vidéo. Les étoiles que vous voyez sur le chapeau des sorcières montrent le niveau qu'elles ont. Le personnage de Sushito vient d'une totale improvisation pour créer un personnage original. Il parle comme si on était dans un jeu vidéo, car sorcellerie, je le mentionnerai comme un RPG. Lola, toujours le personnage humoristique, et Lou, à côté, comprend de travers la scène, ce qui rend la scène assez drôle. Tout ça via une musique de Dragon Ball Z. Pour la scène avec Lola, qui part de notre équipe, j'ai voulu faire un truc très émouvant. Juste la voix masculine que je lui ai donnée à ce moment me dérange. Enfin l'arrivée de l'un des peut-être futurs antagonistes. La fille à côté dit être une démone. Sur la planche suivante, on peut retrouver Superman, ainsi qu'une fille avec 3 œils, inspirée de Tenshin Han. Tenshin Han, il y a Mr. Satan, et un gars avec une tête en forme de Splash, quoi. Avec des points comme les moines Shaolin sur le front. Il y en a 9 sur lui, contrairement aux moines qui en a 6. Beaucoup d'animés possèdent son connaisseur, c'est-à-dire celui qui commande le tournoi. De Naruto, c'était Kanguro qui est devenu à côté de l'équipe Kakashi où il y avait Naruto, Sasuke et Sakura. Il est venu jouer ce rôle. Ici c'est Rina, la maîtresse de Kanaeme et de ses amis. La sorcière Abra possède une force magique très élevée, contrairement à Kanaeme. Sa grande confiance la fera perdre. Elle a aussi eu la malchance de tomber sur notre héroïne. Sa technique de vol du corps, le Dai de l'Innombola, m'a été inspiré par les films d'horreur où la plupart des démons ou autres personnages possèdent les gens. Adriti m'a aussi parlé du film Chucky où celui-ci prononce ces mots que j'ai dit dedans pour voler le corps des autres. Voilà. Malheureusement pour elle, sa technique est à double tranchant car son corps reste totalement à l'affût de n'importe qui ensuite. Adriti m'a aussi dit que Kanaeme n'était pas assez mise en valeur, donc pour cela j'ai rajouté la scène de la gifle. Pour le thème d'Abra, beaucoup se rendront sur mon compte, il s'agit de Hide and Seek, une musique qui lui va assez bien d'ailleurs. Pourquoi? Car je trouve ce thème assez décalé et les paroles horribles. Le personnage qui empêche Abra de faire son attaque est le même gars du début. La fin du chapitre se termine sous la scène où Abra se retrouve dans le corps d'une grenouille et la célébration de la victoire de Kanaeme. Et toi, qu'as-tu pensé de ce chapitre? N'hésite pas à laisser tes avis dans les commentaires. Pense à bien manger et à regarder un bon animé. Sur ce, sayonara.